Dieu veut votre réussite. Dieu veut votre succès. Amen. Donc tu dis à ton voisin, Dieu veut ta réussite. Dieu veut ta réussite. Et Dieu veut ton succès. Et Dieu veut ton succès. Et je le dis au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Merci Seigneur. Nous sommes des enfants de Dieu. Dieu nous a appelés pour des grandes choses. Amen. Quand Dieu nous appelle pour des grandes choses, ça commence par une âme qui donne sa vie au Seigneur. Et si le Seigneur vous a utilisé pour gagner cette âme, alléluia, laissez-moi vous dire que vous avez une place que Dieu vous a réservée dans ce royaume. Alléluia. La première réussite, c'est ça. La première réussite, c'est de gagner une âme à Christ. Après, la Bible dit que si nous sommes fidèles au Seigneur, si nous sommes fidèles à son appel, les miracles suivront ceux qui auront cru. Amen. Donc, ce n'est pas à nous de courir après les miracles, c'est les miracles qui viennent vers nous. Amen. Parce que nous connaissons Dieu, nous sommes loyaux, nous sommes intègres, nous sommes fidèles et nous persévérons en croyant que demain, le Seigneur va agir encore et encore et encore. Le découragement doit être effacé de votre dictionnaire. Amen. Vous enlevez ça de votre dictionnaire. S'il y a un doute qui arrive, s'il y a une montagne qui est devant, mettez-vous dans la tête, peut-être c'est la volonté de Dieu. Quand vous connaissez la Bible, vous connaissez la parole de Dieu, la plupart des montagnes dans la Bible, après le combat, après la lutte, il y avait une bénédiction juste après. Amen. Comme cette image que j'ai toujours l'habitude de montrer, donc ça c'est la montagne, la bénédiction c'est le pot de fleurs qui est là, et moi je suis là, je ne vois pas, mais ça c'est la montagne. Amen. Une fois que j'enlève ce pupitre, je vois la bénédiction juste à côté. Amen. C'est pour cela, ne vous effrayez pas, n'abandonnez pas Dieu, ne vous découragez pas, ne vous sous-estimez pas, parce qu'il y a une montagne. Ne dites pas que non, c'est peut-être à cause de mon péché, non. Peut-être Dieu veut seulement vous éprouver. Dieu veut que vous passiez par là pour que vous puissiez comprendre qu'un jour, si quelqu'un d'autre passe par la même situation, les mêmes circonstances, vous serez cette personne qui va l'encourager. Alléluia. Tout est une préparation dans notre pèlerinage, dans notre vie ici sur terre, dans notre marche avec le Seigneur. La vie de Christ. Je veux vivre comme Jésus-Christ. Alléluia. Merci Seigneur. Amen. Toujours un prédicateur qui dit que je remercie le Seigneur pour les persécutions qui viennent dans ma vie. Je remercie le Seigneur pour les difficultés qui viennent dans ma vie. Tant que je serai toujours fidèle au Seigneur, je vais demeurer ferme. Je sais que toutes ces choses-là vont se transformer en victoire. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur. C'est pour cela que je voulais vous encourager avec ce verset dans Romains chapitre 8, verset 28. La Bible dit ceci. C'est un verset que tout le monde connaît. Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Ceux qui sont appelés. Alléluia. Toute chose concourt au bien. Dieu dit toute chose, tout concourt au bien de ceux qui aiment le Seigneur, ceux qui aiment Dieu. Ici, le mot fort, c'est aimer. Aimer Dieu. Alléluia. Aimer Dieu et aimer son prochain. Seigneur Jésus-Christ, nous te remercions pour ta parole. Pose ta main sur l'Église. Loin chacun et chacune d'entre nous pour cet encouragement que tu m'as donné aujourd'hui pour encourager ton peuple, pour fortifier ton peuple. Je te prie, Seigneur Jésus-Christ, d'agir puissamment et que ton onction puisse se répandre dans ce lieu. Alléluia. Merci, Seigneur, de nous avoir gardés jusqu'à aujourd'hui. En ton nom puissant, nous avons prié. Au nom de Jésus-Christ, nous disons Amen. Amen. Alors, vous allez noter ici quelques questions qui sont tellement importantes que chacun et chacune d'entre nous, nous posons souvent dans la vie. La première question est celle-ci. Pourquoi êtes-vous né? Écris ça. Pourquoi êtes-vous né?
Pour quel but? Pourquoi je suis né? Deuxième question. Pourquoi êtes-vous vivant? Pourquoi je suis vivant? Pourquoi aujourd'hui j'ai encore le souffle de vie? Pourquoi aujourd'hui je peux encore respirer? Pourquoi Dieu me garde encore aujourd'hui? Pourquoi Dieu me protège encore aujourd'hui? Il y a un objectif à cela. Il y a un but à cela. Dieu use de patience parce qu'il veut que tous nous soyons sauvés. Alléluia. Mais qu'est-ce que moi je fais avec l'appel de Dieu? Avec la main tendue de Dieu? Qu'est-ce que je fais avec ça? Troisième question. Pourquoi Dieu vous a-t-il choisi? Pourquoi Dieu vous a-t-il choisi? Parmi les personnes qui sont les bonnes, les gens qui sont gentils ici sur cette terre, pourquoi seulement moi? Pose-toi cette question. Seigneur, pourquoi moi je suis là et les autres sont dans un endroit misérable? Les autres sont dans un endroit où ils ne peuvent même pas manger, ils ne peuvent même pas dormir, ils manquent de tout. Mais Seigneur, tu m'as choisi. Seigneur, je suis là. Pourquoi? Dieu t'a choisi pour être utile. Dieu t'a choisi pour être un intercesseur. Dieu t'a choisi pour être un évangéliste. Dieu t'a choisi pour être un témoin. Dieu t'a choisi pour faire quelque chose dans la vie des gens. Alléluia. Tu es tellement important, tu es tellement utile. Tout ce que tu as à faire, c'est de te disposer, de te mettre au service de Dieu. Comme le vase dont on avait parlé il y a quelques mois. Seigneur, je suis ce vase. Alléluia. Seigneur, je me vide de tout ce qui n'est pas de toi. Seigneur, remplis-moi, remplis-moi. Le Seigneur va te remplir. En fait, Dieu respecte ta volonté. Dieu respecte tes paroles, ce que tu dis. Le Saint-Esprit vient. Le Saint-Esprit te rappelle certaines choses. Le Saint-Esprit te rappelle tes promesses, que tu le veux, que tu avais fait au Seigneur. Le Saint-Esprit te rappelle les enseignements que tu as reçus depuis ton enfance. Le Saint-Esprit te rappelle toutes ces choses-là, mais pour un seul but, pour que tu sois utile. Alléluia. Pourquoi Dieu m'a choisi aujourd'hui? Pourquoi je suis là aujourd'hui? Quatrième question. Quel était le plan de Dieu, du Seigneur, au sujet de votre vie? Quel est le plan de Dieu dans ta vie? As-tu compris le plan de Dieu dans ta vie? Un architecte ne peut pas construire un immeuble sans avoir un plan. Amen. Alléluia. Il y a un plan que Dieu a tracé et tu dois comprendre ce plan dans ta vie. Tant que tu ne comprendras pas le plan de Dieu dans ta vie, tout ce que tu vas construire, soit ça va s'écrouler, soit il y aura des fissures, soit quelque chose qui ne fonctionnera pas. C'est pour cela, dans ce domaine, Dieu est notre meilleur architecte. Amen. Alléluia. Seigneur, viens, ouvre mes yeux pour que je puisse comprendre pourquoi tu m'as appelé, pourquoi tu m'as choisi. Et révèle-moi ta volonté. Révèle-moi ton plan, Seigneur Jésus-Christ, pour que je puisse bien construire. Quand on construit mal les fondations, même si tout ce qu'on fait, la façade, même si c'est très beau, même si le bâtiment est beau, même tout brille, mais les fondations ne sont pas bien. Qu'est-ce qui va se passer? Le bâtiment va s'écrouler. C'est pour ça que moi j'ai dit toujours que les apparences sont trompeuses. Seigneur, aide-moi à avoir des racines profondément ancrées. Ancrées dans la parole de Dieu, ancrées dans la prière, ancrées dans la louange, ancrées dans l'adoration, ancrées dans notre unité, dans l'amour. Vous avez vu, Frère Fegens nous a martelé là-dessus, l'amour. Qu'est-ce que tu as dit, Frère Fegens, tout à l'heure? Quand on est unis, on doit sentir l'amour. Amen. Ça doit être vivant. Les gens doivent ressentir ça, qu'on s'aime. Alléluia. Et ça, c'est notre premier fondement, l'amour. Aimez-vous les uns les autres. Comme Christ vous a aimé, vous aussi aimez-vous les uns les autres. Alléluia. On acclame le Seigneur très fort. Merci Seigneur Jésus. Alléluia. Cinquième question. Votre vie est-elle importante?
C'est la question. Votre vie est-elle importante? Est-ce que tu es arrivé à un certain point où tu dis que je ne suis pas important? Qui t'a mis cette pensée dans l'esprit? Qui t'a dit que tu n'es pas important? Le problème qui est là parce que tu te compares aux autres. Quand tu regardes ce que l'autre peut faire, quand tu regardes comment Frère Félix chante, tu dis waouh, moi je ne sers à rien. Et il a une belle voix. Et puis non, Dieu lui a donné cette voix-là pour un seul but, amener les âmes à Christ. C'est pas pour qu'on admire sa belle voix, non, c'est pour qu'il soit un instrument entre les mains de Dieu, pour que les âmes viennent à Christ. Allez, ne dites jamais que je ne suis pas important. Là où tu es important. Parce que si tu n'es pas là où Dieu t'a placé, mais l'église est handicapée, il y a quelque chose qui manque. Amen. C'est comme le corps, l'oreille a son importance, l'œil a son importance, les mains ont leur importance. Chaque membre a son importance dans le corps de Christ. Alléluia. Amen. Le diable est tellement rusé. Il opère toujours de la même manière. Il connaît nos faiblesses, il vient, il essaye, ça n'a pas marché, il revient, il appuie toujours le même bouton. Mais vous aussi, vous devez savoir comment il opère. Si vous êtes tombé une seule fois, mais que ce ne soit pas une deuxième fois, que ce ne soit pas une troisième fois au nom de Jésus-Christ. Parce que vous savez maintenant, vous avez de l'expérience, comment il opère. Vous savez comment il entre par la fenêtre et pas par la porte. Comment il défonce la fenêtre. Verrouillez vos fenêtres pour que le diable ne vienne plus pénétrer. Au nom de Jésus-Christ. Est-ce que quelqu'un va le faire? Alléluia. Alléluia. Je suis important. Dites-le, je suis important. Je veux servir le Seigneur. Je crois que le Seigneur m'a choisi. Je crois que le Seigneur m'a appelé pour accomplir de grandes choses. Au nom de Jésus-Christ. On acclame Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Amen. 6e question. Est-ce que, aux yeux de mes frères et sœurs, est-ce que je suis utile? Est-ce que je suis utile? Est-ce que les gens, quand ils viennent vers moi, est-ce que je suis utile envers ces gens-là? Tu peux avoir un besoin, un frère peut avoir un besoin, une soeur peut avoir un besoin, et quand ils viennent vers toi, est-ce que tu te sens utile? Vous savez, on se dit, ah, je ne suis pas capable, je n'arriverai pas. Est-ce que tu peux aller voir cette soeur-là? Mais tu es utile. Tu donnes juste ton témoignage. Tu dis ce que le Seigneur a fait dans ta vie. Tu dis comment Dieu t'a visité. Ce que tu avais ressenti, ton premier amour, ce que tu avais ressenti ce jour-là. Les promesses de Dieu que tu avais reçues. Les miracles que Dieu a accomplis dans ta vie. Et c'est suffisant. Maintenant, si cette personne veut aller encore plus loin, le Seigneur va la conduire vers une autre personne pour l'amener encore plus loin. Alléluia. Toi, tu étais la base et les autres vont développer, vont aller plus loin avec cette personne. Seigneur, je vais être utile. Je veux me disposer pour les autres. Et le Seigneur voit ça, voit cette disposition de ton cœur. Il dit, ben, Sœur Gladys, se disposer. Sœur Gladys est prête. Je veux lui envoyer quelqu'un. Alléluia. C'est juste mon cœur. Seigneur, je veux me disposer. Seigneur, je vais Seigneur, méditer ta parole, me mettre dans la prière. Vous savez, même si vous ne connaissez pas beaucoup d'écriture, même si vous n'avez pas une grande connaissance de la parole de Dieu, mais si vous êtes un homme et une femme de prière, vous serez utile pour les autres. Pour les autres. Parce que là, vous avez la puissance, là, vous avez l'onction. Quand quelqu'un vient avec un besoin, vous pouvez prier, imposer votre main sur cette personne et cette personne reçoit sa guérison. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Quand le Seigneur a appelé les disciples, il ne les a pas appelés seulement pour qu'ils puissent écouter. Il les a appelés pour qu'à leur tour, un jour, qu'ils aillent prier pour les gens, qu'ils aillent prêcher la parole de Dieu et qu'ils aillent imposer les mains aux malades et les malades sont guéris. Comme ce paralytique qui était devant le temple, ce n'est pas Jésus-Christ qui l'a guéri, c'est Pierre et Jean. Alléluia. Tu es important. Et le Seigneur veut t'utiliser aujourd'hui.
Ma vie a-t-elle vraiment un sens? Pourquoi je te pose cette question? Ma vie a-t-elle vraiment un sens? Il y a un sens à ta vie. Le sens de ta vie, ce que Jésus-Christ est mort, Jésus-Christ est ressuscité pour te donner un sens à ta vie. Ta vie a un sens. L'homme a été créé à l'image de Dieu pour réussir, pas pour échouer. Et Dieu t'a créé pour réussir. Et toutes ces questions que vous vous posez aujourd'hui, vous devez comprendre une seule chose, que Jésus-Christ est la réponse à tout ça. Tout est au sujet de Jésus-Christ. Tout est au sujet de lui. Seigneur, aide-moi à comprendre le sens de ma vie. Pourquoi j'existe? Une autre question. Pourquoi existez-vous? Personne ne me regarde. Même à la maison, on ne me regarde pas. Pourquoi j'existe? C'est pour ça que vous avez remarqué, beaucoup de personnes se sont suicidées à cause de ça. Pourquoi j'existe? Je sers à quoi finalement? Pourquoi j'existe? Je sers à quoi? Le sens de ma vie. Pourquoi je suis là? Pourquoi tu m'as appelé? Pourquoi tu m'as choisi? Seigneur, tout est au sujet de toi. Pourquoi on pose ces questions-là? Parce qu'on regarde sur nous. Mais si on dit, Seigneur, je me dispose. Je suis entre tes mains. Fais de moi la personne que tu voudras que je sois. Ta vie aura un sens. Ta vie aura un objectif. Parce que tu es entre les mains du potier. Alléluia. Il te façonne comme il veut. Ces questions-là, nous les posons parce que nous voulons que Dieu nous façonne comme nous voulons que Dieu nous façonne. Ça soit à notre manière. Et quand ça ne marche pas, on se pose des questions. Pourquoi ça n'a pas marché? Seigneur, façonne-moi à ta manière. Je veux être un vase de terre entre tes mains. Et le Saint-Esprit vient pour donner une forme. Alléluia. Ça tourne, ta vie tourne. Vous savez, on appelle ça comment? Tourniquet, c'est ça. Ta vie tourne. C'est trop là de sculpteur. Un sculpteur qui fait un vase. Et ça tourne comme ça. Ça tourne. Avec ses mains. Et ses mains sont sales. Et tourne le Saint-Esprit. Mais après, donne une forme. Alléluia. Et ça ne s'arrête pas là. Après, Dieu prend le soin, le sculpteur prend le soin de prendre ce vase, de mettre dans le four. Avec une température bien dosée, pour que ça ne casse pas. Et après cela, l'artiste va émailler maintenant l'œuvre. Après, l'œuvre va briller. Il y a un processus dans tout ça. Ne te pose pas des questions. Fais confiance au Seigneur. Et le Seigneur va t'amener plus loin. Tu accompliras de grandes choses dans ta vie. Alléluia. Amen. Dieu veut votre réussite, votre succès. Le but à atteindre. C'est quoi le but à atteindre? C'est quoi l'objectif à atteindre? C'est quoi le plan de Dieu à exécuter? Pourquoi faut-il avoir un but personnel dans la vie? Nous avons un objectif collectif, un but collectif. Mais toi-même, personnellement, est-ce qu'il y a un but? Est-ce qu'il y a un objectif? Quand tu te réveilles le matin, tu dis, je voudrais faire ça. Je voudrais accomplir ça. Alléluia. Seigneur, accompagne-moi. Par ton esprit, accompagne-moi. Vous savez, quand on fait les choses d'une manière collective, on est ensemble, on est encouragé. Mais quand tu es seul, est-ce que tu gardes toujours cet objectif? Parce que Dieu va nous éprouver en groupe et Dieu va nous éprouver aussi individuellement. Mais ton objectif
peut-être pas le même que le mien. Mais Seigneur, quand tu vas m'éprouver, quand je serai seul, Seigneur, je vais garder quand même le cap. Je vais aller quand même jusqu'au bout. Alléluia. Quel chemin tu prends aujourd'hui? Tu marches sur quel chemin? Est-ce que c'est un chemin qui est large ou étroit? Est-ce que c'est un chemin qui est large, qui est facile? Ou bien c'est un chemin qui est étroit, qui est très exigeant, mais qui t'amène vers l'objectif final? Seigneur, tu n'es pas seul sur ce chemin. Dieu est avec toi sur ce chemin. Alléluia. Ne cherche pas la facilité, mais cherche à accomplir plutôt la volonté de Dieu. Alléluia. Amen. Amen. Deuxième verset, le premier verset c'était dans Romains 8, verset 28. Le deuxième verset que vous devez garder, c'est dans Philippiens 3, verset 14. La Bible dit ceci: je cours. Tout le monde dit je cours. Je cours. Vers le but. Alléluia. Je cours vers le but. Juste ça, c'est une grande prédication. Je cours vers le but. Je ne traîne pas les pieds. Je ne me laisse pas traîner dans la boue. Mais je cours. Et pour courir, il faut faire quoi d'abord? Frère Koto, pour courir, il faut s'entraîner. Il faut avoir une très bonne respiration. Toi, tu es un sportif, tu sais, ça demande beaucoup de choses pour courir. Surtout pour remporter quelque chose. Il faut s'exercer. Il faut être parmi les meilleurs. Ce n'est pas la concurrence déloyale. La concurrence loyale. Alléluia. Parce que si moi je cours vers le but, il y aura d'autres personnes qui vont me suivre. Qui aime perdre ici? Un jour, on va faire une course ici. Hein? On va mettre un trophée, on va voir comment... Moi, j'étais surpris il y a 3 ans. On était parti au Pape La Méchère. Et les sœurs ont fait une course pour... et là, j'ai vu sœur Anne-Marie courir. J'ai dit, c'est pas possible. Elle a gagné. Waouh! J'étais comme ça, je regardais. J'étais pas là. Toi, je ne sais pas, je ne me rappelle plus. Je ne sais pas. Peut-être qu'elle a gagné. Courir vers le but pour remporter. Alléluia. Il y a un objectif qui est là. Pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Pour remporter le prix. Alors, il y a le prix et il y a la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Notre vocation à nous, premièrement, ça commence quand nous avons reçu l'appel de Dieu. Amen. Et l'appel de Dieu nécessite plusieurs choses. Persévérance, endurance, toutes ces choses-là. Et on arrive vers un objectif final. Il y a bien sûr un prix à payer pour tout ça. Mais ce prix nous permettra d'aller jusqu'au bout. Amen. Alléluia. Alors quand on a un but à accomplir, un objectif à accomplir, cela signifie notre vie a un sens. C'est-à-dire, vous ne pouvez pas vivre comme ça sans projet, sans objectif, sans but dans la vie. Donc tu as un but à accomplir, c'est-à-dire ta vie a un sens. Et tu ne dois pas dépendre seulement du planning, des plannings des autres. Tu dois avoir un planning pour toi. Tu dois avoir un programme. Et là, ta vie a un sens. Je me réveille le matin, je dois prier. Je me réveille le matin, je dois lire la parole de Dieu. Je me réveille le matin, je dois me documenter. Je me réveille le matin, je dois prier pour un frère, une soeur. Je vais au travail, tu rentres, tu fais le ménage. Ta vie a un sens. Et tu ne vas pas t'ennuyer. Pourquoi tu t'ennuies? Parce que tu ne veux pas travailler. Parce que tu ne veux pas prier. Parce que tu ne veux pas être actif. Quand on est passif, on meurt.
Et quand on est actif, notre vie a un sens et on vit. La vie est dans l'activité. Et la mort est dans la passivité. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Alléluia. Si tu comprends ça, tu acclames le Seigneur très fort. Alléluia. Yes. Sans Grégory. Ça rentre. Je repousse la passivité dans ma vie au nom de Jésus-Christ. Je veux être actif. Vous voyez, deux fois, on critique les gens qui excellent tout le temps au travail, qui veulent avoir des postes, qui veulent grimper. Mais attends, toi tu travailles là. On a actuellement un logiciel qui est sorti. Et comme maintenant, il faut acheter à chaque fois, il faut acheter. Au bout de 6 mois, il y a un autre logiciel qui va sortir. Tu dois te recycler. Ben, si tu ne le fais pas et quelqu'un d'autre le fait, mais va prendre ta place. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Et au travail, non, ben, lui il est méchant, il veut prendre ma place. Non, ben, lui, il travaille. Il veut devenir PDG. Et toi, tu dois rester là. Tu dois te recycler. Là où tu es, tu dois exceller. On appelle ça la concurrence loyale. Seigneur, aide-moi à exceller. Le sens que le Seigneur donne à ma vie, c'est le fait d'être actif. C'est pour cela, après l'ascension, Jésus-Christ est parti. Le livre qui suit s'appelle les Actes des Apôtres. Et les Actes des Apôtres, c'est jusqu'à nos jours aujourd'hui. Nous, on continue à écrire le livre des Actes des Apôtres. Alléluia. Je pose les mains à une personne, là, cette personne est guérie, j'écris. Amen. Je prie pour que tout ce que nous faisons aujourd'hui, nous continuons à écrire le livre des Actes des Apôtres. C'est pour ça qu'il faut être actif. Tu ne vas pas faire les choses comme moi, mais fais ce que tu peux faire. Et fais-le bien. Fais-le très bien. Alléluia. La raison de vivre nous donne aussi une direction. Notre raison de vivre. Quand on comprend le sens, quand on comprend l'objectif, notre raison de vivre, après, on a une direction. Souvent, quand on dit Seigneur, montre-moi la direction, il faut comprendre le sens de ta vie. Il faut comprendre l'objectif. Après, tu as la direction. Alléluia. Dans le dernier temps, la Bible dit qu'il y aura des esprits séducteurs. Dans les derniers temps, il y aura même des faux prophètes qui viendront et qui vont faire toi-même le feu du ciel. Nous serons séduits par ces gens-là. Moi, non, Jésus, je ne serai pas séduit. Il est capable même de séduire même les élus, s'il lui est possible. Mais moi, non, je ne serai pas séduit. Parce que toutes ces choses-là que les faux prophètes vont faire, ça sera pour un seul but, nous orienter vers une direction, et cette direction, c'est la perdition. Mais une fois que le Seigneur nous ouvre les yeux, une fois que le Seigneur nous donne un sens à notre vie, on comprend pourquoi Dieu nous a choisis. On comprend le plan de Dieu. On est stable, on ne bouge pas, parce qu'on sait. Les gens qui vacillent, les gens qui sont versatiles, ce sont les gens qui n'ont pas compris le sens de leur vie. Est-ce que vous comprenez? Ce sont les gens qui n'ont pas compris le plan de Dieu. C'est pour ça qu'ils vacillent. Ils cherchent, ils se cherchent. Mais une personne qui a compris que Dieu se révélait dans sa vie, cette personne-là est compacte, ne bouge pas. Parce que Dieu ne change pas. Dieu est immuable, il ne change pas. Comme Dieu ne change pas, moi je ne change pas non plus. Alors si je vacille encore aujourd'hui, c'est que je n'ai pas encore tout saisi. C'est que je n'ai pas encore tout compris. Nous devons être humbles. Dis à ton voisin, tu dois être humble. Nous sommes dans cette école du potier. Alléluia. Nous tous. Seigneur, donne le sens à ma vie pour que je puisse accomplir l'objectif, cet objectif que je me suis fixé avec toi. Alors, notez ce que je vais vous dire. Un homme, son but,
sans objectif ne peut pas aider un autre homme. C'est comme des conducteurs aveugles qui conduisent les aveugles. Donc si tu n'as pas d'objectif, tu n'as pas de but, tu n'as pas de direction, tu vas conduire quoi? La voiture, on dit direction, c'est ça, direction, voilà. Si tu ne sais même pas conduire, tu achètes une voiture avec tout ce qu'on a maintenant, les voitures avec les options qui sont là, tu dois prendre le temps de comprendre la voiture, comment ça fonctionne et tout ça. Après, moi je ne montre pas dans ta voiture si tu ne sais pas conduire. Ah non, je ne montre pas. Tu m'as pris une fois et tu n'as pas bien conduit. La deuxième fois, je vais hésiter. Hein? Ouais. Je sais que tu es un frère, bien. Je sais que tu es une soeur qui est bien. Mais tu m'as pris une seule fois dans ta voiture et j'étais stressé, hein, j'ai freiné à ta place. Oui, ça va, Christine, je freine à ta place. Et avec le Seigneur, c'est pareil. Tu veux conduire une personne, mais il y a un frein. Et il y a un frein dans la vie de cette personne. Cette personne freine. Parce que tu ne te comportes pas comme il faut. Tu ne donnes pas la bonne direction. Parce que toi-même, tu ne comprends pas le sens de ta vie. Tu te rends compte? Ma soeur, ça fait 30 ans que tu es à l'église et quelqu'un vient te voir pour que tu lui montres la direction. Tu lui dis, moi-même, je ne comprends pas. Il va aller. Seigneur, révèle-moi ce que je suis réellement. Révèle-moi ce que je dois faire. Seigneur, donne-moi un sens à ma vie. Parce que je me dispose aujourd'hui pour te servir. Corps, âme et esprit. Tout appartient. Alléluia. Tout appartient. Nous sommes utiles. Vous êtes utiles. Le troisième verset. L'objectif, le but vous gardera dans la volonté de Dieu. Amen. Le but, l'objectif vous gardera dans la volonté de Dieu. Parce que vous connaissez le sens, parce que vous connaissez le but, parce que vous connaissez la direction, vous êtes sûr à 100% que vous êtes dans la volonté de Dieu. La Bible dit dans Romains chapitre 12, verset 1 à 2, Romains 12, verset 1 à 2, le verset que vous connaissez encore. La Bible dit, je vous exhorte donc. L'exhortation est biblique. Exhortation signifie édifier. Je vous édifie donc. Exhortation signifie aimer quelqu'un. Exhortation signifie avertir quelqu'un. Quand tu avertis ton enfant, tu l'aimes. Exhortation signifie instruire quelqu'un. Quand on envoie nos enfants à l'école, on les instruit. Pour que demain, ils soient intelligents. Quand on envoie nos enfants à l'école du dimanche, on les instruit à connaître les histoires bibliques. Parce que quand ils seront seuls, ils sauront quoi répondre. Donc, n'enlevez pas l'exhortation dans vos discours. Pour édifier, pour reprendre, pour corriger, pour élever, pour instruire, pour aimer. C'est ça, exhorter. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant. Alléluia. Nous sommes, vous êtes un sacrifice vivant. Un sacrifice vivant qui vient devant cet holocauste et le Seigneur consume tout ce qui n'est pas de lui. Il enlève toute impureté. Seigneur, je viens devant toi. Enlève tout ce qui n'est pas de toi. Saint, agréable à Dieu. Saint et agréable à Dieu. C'est-à-dire, pour être agréable à Dieu, tu dois être saint. Voilà pourquoi, la suite du verset, on va comprendre que certaines choses ne s'accomplissent pas dans notre vie, parce que Dieu marche, fonctionne que dans la sainteté. Soyez saints, car je suis saint. On lutte dans la prière, on lutte avec nos requêtes, mais Dieu nous demande seulement d'être saint, de se sanctifier, et les bénédictions découlent. On n'a même pas besoin de forcer. Un prédicateur a dit que quand il dort, il dit, Seigneur Jésus, je t'aime, je te remercie, après il dort. Pourquoi? Parce que sa vie, c'est une prière. Mais une autre personne, je détruis ça, j'enlève ça, je fais
parce que le combat n'est pas pareil. Deux prières différentes pour deux chrétiens différents. C'est-à-dire votre vie doit être un sacrifice vivant. Vous êtes une prière, vous êtes la parole, vous êtes l'évangile. C'est-à-dire quand je te vois la prière. On avait une soeur comme ça qui s'appelait Sœur Maria. Quand cette soeur rentre, on voit la prière qui marche. La prière qui marche à l'église. L'intercession qui marche. L'intercession prie un corps. Quand on voyait un frère, on voyait tout de suite l'évangélisation. Ouais, ce frère aime évangéliser. C'est ça, être un sacrifice vivant pour Dieu. Et Dieu te donne le sens à ta vie. Aujourd'hui, je ne veux pas parler de tout ce qui est négatif, le contraire de ce que je vous ai dit. Le contraire, vous connaissez. Mais aujourd'hui, je suis venu vous dire tout simplement que vous avez un sens. Vous avez un objectif. Et vous êtes important, vous êtes importante. Amen. Et Dieu veut vous donner une direction pour que les gens puissent vous suivre. Alléluia. Ceux qui sont dans les ténèbres ont besoin de vous. Ceux qui sont malades ont besoin de vous. Ceux qui sont dans les difficultés ont besoin de vous. Seigneur, aide-moi, je veux me sanctifier pour être agréable à toi. Quand tu sais que tu dois te sanctifier, que tu ne le sais pas, tu commets un péché. Agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au siècle présent. Cela signifie quoi? Les jeunes, de ne pas se conformer au siècle présent. De ne pas imiter le monde. De ne pas copier le monde. De ne pas faire ce que le monde fait. Parce que c'est un plaisir pour un temps tellement court. Mais moi, je vis pour Christ et pour la vie éternelle. On acclame Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Nous allons défier Satan. Moi, je vis pour la vie éternelle. C'est pour ça que je ne me conforme pas au temps présent. Salomon a dit, vanité de vanité, tout est vanité. Aujourd'hui, tu achètes. Aujourd'hui, mais après quelques jours, ben, tu te fatigues déjà de ce que tu as acheté. C'est le plus à la mode. Tu veux encore acheter, et encore acheter, et encore acheter, et tu n'es pas satisfait. Tu n'es pas satisfaite. Vanité. Ça, c'est le siècle présent. Mais moi, ce que je veux, c'est la vie éternelle. Alléluia. Je suis un sacrifice vivant. Alléluia. Je paye un prix. Mais le prix que je paye, c'est pour aller au ciel. C'est pour aller au ciel. Alléluia. Et au ciel, j'aurai tout. La joie, la paix. Il n'y aura plus de pleurs. Je vais marcher sous les pavés d'or. La louange continuelle. On va adorer Dieu dans la présence de Dieu. Amen. Vous ne voulez pas aller dans ces endroits-là? Moi, je vais aller à cet endroit-là. Seigneur, aide-moi. Alléluia. Mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence soyez transformés par le renouvellement de vos pensées. Maintenant, afin de discerner. C'est-à-dire, si vos pensées, votre esprit, votre intelligence n'est pas renouvelée, comment est-ce que vous pouvez discerner? C'est difficile, c'est impossible de discerner. Parce que Dieu a besoin de votre esprit, de vos pensées, pour qu'il y ait le discernement. Parce que le discernement vient de Dieu. Seigneur, renouvelle mes pensées. Prends le contrôle, la prière c'est ça, Seigneur. Prends le contrôle de mes pensées. Que je pense comme toi, que je parle comme toi, que je puisse agir comme toi, que je puisse marcher comme toi, être comme toi, être comme Jésus. C'est mon désir aujourd'hui. Être comme lui. Que comme Jésus. Alléluia. Afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Parce que votre intelligence est tellement renouvelée, vous pouvez maintenant discerner ce qui est bon, ce qui est agréable et ce qui est parfait. Si on n'arrive pas à discerner ça, c'est que notre intelligence n'est pas renouvelée. La chair prend le contrôle.
comme j'avais dit dimanche dernier, nos sentiments prennent le contrôle. Mais aujourd'hui, Satan ne va pas prendre le contrôle de mon esprit, de mes pensées. J'appartiens au Seigneur et je vais accomplir de grandes choses. Je vais réussir. Parce que le diable sait exactement, s'il contrôle tes pensées, tu ne pourras pas réussir. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Il va t'amener sur une autre direction, un autre chemin. Mais aujourd'hui, Jésus-Christ te rappelle encore que je suis le chemin, je suis la vérité et je suis la vie. Amen. Alléluia. C'est lui qui te montre le chemin, c'est lui qui te montre la vérité et c'est lui qui te montre le chemin qui amène à la vie éternelle. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Je pense qu'on va conclure par ce 3e verset. On va jusqu'au 4e, vous voulez? Vous voulez jusqu'au 4e? Comme ça, il va rester 4 versets. Amen. Alors, votre but personnel vous donnera une direction dans toutes les zones de votre vie. Le but personnel, le sens personnel que tu donnes à ta vie, que le Seigneur donne à ta vie, te donnera une direction dans toutes les zones de votre vie. Je cite, votre zone spirituelle, familiale, mentale, physique, sociale et financière. Ces zones-là ont besoin d'être contrôlées par Dieu. Donc je répète, spirituellement, familialement, mentalement, physiquement, socialement et financièrement. Si vous laissez une zone à Satan pour la contrôler, Satan va tout faire pour tout détruire, toutes les autres zones. Et je vais fermer la porte. Tu ne vas rien contrôler de ma vie. Spirituellement, je reste fort. Je garde le lien fort avec ma famille. Alléluia. Parce que Dieu vous a appelé pour sauver votre famille. Parce que l'église, c'est la famille. Tu dois prendre soin de ta famille, dans la prière, visiter ta famille, les aimer. Si tu es fatigué, qui va le faire? Toi, tu es découragé et tu viens me demander, moi j'ai déjà mon fardeau avec ma famille et tu me rajoutes une autre famille. Et pourtant, si nous tous, on se met d'accord, dis Seigneur, on va chercher ta face. Chacune prend une famille. Vous allez me décharger aussi. Parce que moi, avant de dormir, je prie pour plusieurs familles. Et pasteur, moi aussi, je vais prier pour les familles. Amen. Tous ensemble, on prie pour les familles. Alléluia. Et le Seigneur va accomplir le miracle. Alléluia. Mentalement, est-ce que vous êtes facilement atteint mentalement? Votre façon de raisonner, votre façon de réfléchir, votre façon de traiter les problèmes. Parce que mentalement, vous pensez que Dieu contrôle toutes choses. Déclarez, Seigneur, mon esprit est entre tes mains. Contrôle, Seigneur, mes pensées. Prends le contrôle de mon cerveau, le casque du salut. Amen. Prends le contrôle de mon cerveau. Amen. Si Satan touche ton esprit mentalement, tu ne pourras plus réfléchir bien. Seigneur, aide-moi. Protège-moi. Physiquement, on doit être sage aussi. On doit être intelligent. Vous savez, quand le cœur est atteint, le mental est atteint, ça atteint aussi le physique. Que ce soit dans le domaine spirituel, que ce soit dans le domaine réel physique, on doit prendre soin de notre extérieur, de notre corps. C'est comme ça que mon pasteur prêche. Qu'est-ce que tu manges? Mange équilibré. Ne mange pas n'importe quoi. Fais attention à ta santé. Fais attention à ton cœur. Dieu a besoin de nous. Nous avons besoin de toi. Ne mange pas n'importe quoi. Alléluia. Amen. C'est une prédication spirituelle, ça, manger bien. C'est spirituel. Nous sommes le temple du Saint-Esprit. On reconnaît quelqu'un qui est discipliné par rapport à ce qu'il mange. Même les médecins qui n'ont pas le Saint-Esprit comme nous,
nous montre comment est-ce qu'on doit manger équilibré. À temps et à l'heure, faites attention, ne mange pas trop tard, parce que quand tu manges trop tard, et tu ne vas pas marcher, tu ne vas pas courir, tu dors avec tout ça. Et tu te réveilles fatigué. Voilà, ça dépend de culture. Les Anglais mangent, je ne sais pas, 18h, les Français 19h, et d'autres cultures. Oui, frère David. 22h. Les 22h aussi. Ah oui. Ah oui. Nous, on est très stricts. 19h, alors équilibré, pas trop grignoté. Après, comment tu fais le matin pour être en forme? Faites très attention quand vous mangez équilibré. Parce que vous savez comme moi, je n'ai rien à vous apprendre, que tout ce qu'on mange aujourd'hui, il y a tellement de pourriture dedans. De chimie, plein de choses. Même si c'est bon, c'est bon, mais ça te détruit. Je pense que ça soit un tout petit peu amer et que ça puisse guérir encore. On acclame Jésus-Christ. Alléluia! Alléluia! Pour conclure, il reste deux choses socialement. Soyez bien envers les autres. On a besoin de vivre ensemble. Amen. Amen. Alléluia. Toi, si on te prend, on te met dans une île seule. Puisque tu veux parler à personne, tu veux fréquenter personne. Bon, on te prend, on te met dans une île seule. Avec tout. Tu as tout. Tu vas être heureux ou heureuse? Ben non. Avec tout ce que tu auras, tu seras malheureux ou malheureuse. On a un exemple dans la Bible. On a Adam. Dieu a tout créé, tout était beau, tout était tout. Il manquait de rien, il était le chef. Il a nommé les animaux, il avait tout. Après, il était triste, il s'ennuyait. Il y avait quelque chose qui me manque. Et Dieu l'a fait dormir un profond sommeil. Et sur son côté, Dieu a créé la femme pour qu'elle soit une aide pour l'homme. Alléluia. Tu ne pourras pas vivre seul. On vit dans la société. Souvent, le diable isole les gens pour les détruire. Le verset dit, le diable est pour égorger. Ça vous rappelle certaines personnes. Comment ils égorgent les gens. Voilà le diable. On a ça aujourd'hui. Hein. Vous connaissez ces gens-là qui égorgent. C'est arrivé. Hein. Voilà le diable. Il pénètre, tu ouvres une petite porte. Waouh! J'ai écouté un frère. Un frère a dit, vous savez, comment une graine d'haricot. Je crois que c'est bien joli, bien, mais à l'intérieur, il y a une petite bête qui ronge. C'est ce que le diable fait. Il rentre petit à petit, te ronge. Et nous, on voit seulement l'aspect extérieur. Waouh, elle est belle, mais la bête à l'intérieur. Jusqu'à ce qu'un jour on va prendre, mais c'est bizarre, c'est léger. Mais à l'intérieur, il n'y a plus rien. Tout est vide. Quand on est ensemble, quelqu'un peut te reprendre. Quelqu'un peut te dire, fais attention. Il y a un truc à l'intérieur de toi qui n'est pas bien. C'est vide, il n'y a plus rien. Accepte. C'est Dieu qui l'a envoyé. Si c'est pour ton bien, c'est Dieu qui l'a envoyé. Même si ça te fait mal. C'est pour ton bien. Dernier point. Financièrement, on doit être des très bons économes. On doit savoir comment gérer. Parce que nous, on nous a tellement remonté des bretelles que... Oui, sur Pauline, c'est vrai. On nous a tellement remonté les bretelles que si tu ne sais pas gérer tes finances, tu ne peux pas gérer l'église. On ne va pas dire non, ce n'est pas un verset, mais c'est spirituel. Pour que tu puisses avoir une licence, pour que tu puisses avoir une licence générale, être ordonné et devenu pasteur, on regarde tes finances. Est-ce que tu sais bien gérer? Si tu ne sais pas, les frères vont avoir toujours un doute. Ils vont avoir toujours un frein. Toujours un frein. Vous devez bien gérer les finances. Savoir où vous mettez vos dépenses. Il faut attendre aussi. Je sais que le frigo américain, vous aimez bien, mais le frigo attend l'Amérique, pas attendre. Tu ne vas pas mourir si tu gardes ce frigo 8 jours, c'est ça? C'est pas grave. Le plus important, c'est que les aliments restent au frais. Ouais. Vous attendez un tout petit peu. Même la voiture. La voiture, le plus important, c'est de t'amener d'un endroit à un autre. Mais ton problème, ce n'est pas le déplacement. Ton problème, c'est la marque. Je veux cette marque-là.
Parce que tu l'as vu quelque part et tu veux la même marque. Quand tu as vu quelque part, cette personne a des moyens, cette personne travaille et gagne 3 000 euros, toi tu gagnes 1 500 euros et tu veux avoir la même voiture. C'est pas normal. Non, sois sage. Achète une petite Clio, bien, et tu laisses ce frère avec son outil, je ne sais pas combien, quel numéro, 6, je ne sais pas quoi. Tu laisses. Le plus important, c'est que tu te réveilles le matin, tu démarres ta voiture et tu vas à l'église. Alléluia. Je suis béni. Au nom de Jésus-Christ, on se lève. Alléluia.